journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BAC Télévision dont voici le principal titre. La nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France, Ruth Isabelle Mashik-Tshombe, a été reçue le mardi 9 novembre par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Et puis la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles a interdit la diffusion des clips Nini Tosalité du groupe Ampère et Lettre Ayachichi de Bob Elvis. Elle justifie sa décision par le fait que, selon ce rapport, ces clips ont été présentés au public sans son autorisation. Enfin, 0-0, c'est le score qui a sanctionné le terme de l'opposition entre l'AS Maniema Union et l'AS Simba. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France, Ruth Isabelle Mashik-Tshombe, a été reçue le mardi 9 novembre par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Elle est venue recevoir du président de la Chambre des sages les conseils avant d'aller assumer ses nouvelles charges en France. On l'écoute. Je crois que quand je vous parle d'un travail de réconciliation entre les Congolais de la diaspora et certains Congolais de la diaspora, parce qu'on ne peut pas faire d'amalgame, la majorité des Congolais apprécient les musiciens, mais il y a un certain nombre qui font énormément de bruit et qui empêchent au fond les autres de se produire et empêchent nos ambassadeurs, je veux dire nos ambassadeurs culturels, de se produire à l'étranger. Et je crois que dans ce travail de réconciliation, il y a un dialogue qui doit s'amorcer avec la diaspora et je pense que nous allons pouvoir faire de notre mieux, en tout cas pour œuvrer pour que ce dialogue soit rétabli et que nos artistes puissent se produire à l'extérieur et particulièrement en France à l'aise. À Bukavu, c'est 10 novembre 2021, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a reçu l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maraille, dans le cadre des consultations qu'il mène depuis son arrivée le dimanche dernier dans cette partie orientale du pays. Christelle Genda nous fait le point. Reçu en audience, l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maraille, par le VPM de l'Intérieur Daniel Asselo, ce 10 novembre 2021, à la suite des événements tragiques qui se sont déroulés du 2 au 3 novembre 2021 dans la ville de Bukavu. C'est dans le cadre de recueillir les avis de toutes les couches sociales, y compris de ceux de prélats catholiques. Au sortir de leur audience, l'archevêque de la ville de Bukavu a déclaré que le sien et lui avaient fait parvenir leur position en tant qu'Église et ont rappelé qu'ils n'ont pas souhaité que l'état de siège soit décrété dans la ville de Bukavu, moins encore dans toute la province comme les rumeurs le font croire. Certains ont colporté de fausses informations au patron de la territoriale, prétendant que la population ainsi que les notables de la province voulaient que l'état de siège soit décrété, ajoute François Xavier. Ce sont de machinations car c'est nullement le cas. Nous attendons voir ce que va produire l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et si le résultat s'avère probant, nous verrons s'il serait nécessaire que nous puissions demander aux autorités d'en faire autant notre province. Mais pour le moment, nous ne sommes pas dans cette logique, a conclu l'archevêque de Bukavu.
C'est le gouverneur de province du Sud Kivu, Teyongwabidje Kassi, qui a ouvert le bal d'une longue série de consultations qu'entame le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, ce mardi 9 novembre avec différentes personnalités et couches sociales. Un riche échange à huis clos sur la situation sécuritaire a eu lieu. Christelle Genda signe encore ce reportage. Séance de consultation entamée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, ce mardi 9 novembre avec les différentes personnalités et couches sociales, notamment une audience accordée au président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Loahamira Zakari, élargie à la commission défense et sécurité de cet organe délibérant. Au centre de leurs échanges, les événements du mardi 2 et mercredi 3 novembre 2021 survenus dans la dite ville. Pour le président de l'Assemblée provinciale, la présence du vice-premier ministre de l'Intérieur est un signal de réconfort pour la population de Bukavu en particulier et celle du Sud Kivu en général. Nous sommes très contents tout d'abord de leur présence en province, mais aussi des sens de responsabilité qu'ils ont manifestés en voulant venir nous assister, échanger avec nous pour réconforter la population. Je crois qu'il était inquiet de ce qui s'est passé, mais arrivé en province, je vois qu'il est apaisé parce qu'il rencontre quand même la population vague à ses occupations. On continue à suivre les événements pour savoir de quoi s'agissait-il au juste, parce que jusque-là, nous n'avons pas tellement toutes les précisions nécessaires. Par ailleurs, le VPM Daniel Aselo a aussi pris langue à huis clos à tour de rôle avec le général Bobo Kaloubi, commandant de la 33e région militaire, et les généraux Bazenga, commandant de la ville de Bukavu et autres responsables de services de sécurité. Rappelons que c'est donc le tout premier déplacement de Daniel Aselo Okito dans le Sud Kivu depuis sa nomination par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, durant son séjour prévu pour 7 jours, le patron de la territoriale devra également recevoir les forces vives de la province du Sud Kivu. D'une information à une autre, le ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo Kiese, vient d'adjoindre le procureur général près la Cour de cassation de mener des investigations sur le programme du gouvernement destiné à la constitution de 300 écoles préfabriquées sur lesquelles pèsent des allégations de surfacturation et d'autres actes répréhensibles en vue d'éventuelles poursuites judiciaires contre les délinquants présumés. Dossier à suivre. Le directeur général AI de l'Office congolais des contrôles OCC, Gabi Lubiba Mampuya, est présentement en mission d'inspection dans la province du Congo central. Après Matadi, cap sur la ville d'Eboma, où il a échangé avec l'autorité locale et les agents et cadres de l'OCC, agence d'Eboma, sur les relances des activités au port international d'Eboma. Suivez. À son arrivée au siège de l'OCC Agence d'Eboma, Gabi Lubiba Mampuya est fleuri par une jeune fille et c'est avant de saluer les cadres et agents de son institution qui lui ont réservé un accueil très chaleureux et digne de son rang. Juste après, son cortège s'est ébranlé vers l'hôtel de ville où il s'est longuement entretenu avec le maire d'Eboma, Marie-Josée Nyongoswami. Au terme de cette entrevue, le directeur général ad intérim de l'OCC parle ici de l'objet de sa mission à Boma. Nous sommes à Boma dans le cadre d'inspection de nos activités et voir un peu comment l'OCC travaille et essayer aussi de rencontrer, comme nous venons voir la maire de la ville, nous allons voir les opérateurs économiques qui sont nos partenaires. Si ils ne sont pas là, l'OCC n'existera pas. L'OCC est l'interface entre les opérateurs et la population. En sortant du maire de la ville, nous nous dirigeons pour aller rencontrer les opérateurs économiques du coin pour essayer d'échanger avec eux et pour voir comment on peut booster les activités commerciales dans cette ville de Boma. Liant la parole à l'acte, le numéro 1 de l'OCC s'est rendu par la suite à l'hôtel La Candide où il a échangé respectivement
avec les opérateurs économiques, les déclarants en douane et les travailleurs de l'OCC Agence des Boma. Marie-Jésus Nongosomi, maître des Boma, salue la volonté politique du directeur général ad intérim de l'OCC de traduire en acte la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. De toutes les démarches qui sont en train d'être menées pour rehausser le port de Boma, un maillon sur lequel toute la population s'accroche, c'est l'OCC aussi. C'est une satisfaction quand le DG, à qui un mémo a été expédié en toute urgence, a bougé aussi en temps réel. Ça montre son souci d'accompagner la vision du chef de l'État. L'OCC n'est pas un maillon le moindre pour accompagner l'action du chef de l'État. Et mu par cette volonté politique, il est vite arrivé pour voir des visus, échanger avec tous les partenaires, échanger avec les cadres et agents de l'OCC pour qu'ils s'impliquent de la manière la plus efficace pour que le maillon OCC contribue aussi comme il se doit dans la relance des activités du port de Boma. Comme qui dirait, la politique du dialogue apporte toujours de bons fruits. Désignation de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. On en parlait dans ce journal. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui répondait aux questions des journalistes en Bruxelles, fait savoir que relier Denis Kadima au président de la République, tout simplement parce qu'ils sont de la même province, est dangereux. On l'écoute. La charte de confession religieuse prévoyait comme premier mécanisme le consensus. Et lorsque vous ne réussissez pas à vous mettre d'accord à travers les consensus, vous procédez par élection. Et il s'est dégagé qu'il y avait un bloc de 6 qui a soutenu un candidat sur lequel l'Église catholique disait qu'il y avait des soupçons de corruption, qui n'ont jamais été étayés. Mais simplement, moi j'ai entendu quelque chose que je trouve particulièrement dangereux, de relier Kadima au président de la République parce qu'ils sont de la même province. C'est une forme d'exacerbation de la question tribale et pour un pays comme le Congo, c'est une pratique qu'il faut dénoncer. On ne l'a pas dit, mais le candidat qui a été porté par l'Église catholique est originaire de l'ex-province de l'Équateur. Le révérend Bokundoa est de l'Équateur. Le cardinal Ambongo est de l'ex-Équateur. Mais pourquoi on n'a jamais fait une telle forme d'allusion ? On n'a pas voulu relier les deux par une proximité provinciale. C'est très dangereux. Encore que pour que Kadima arrive là comme choix, il y a eu un processus en interne. Pourquoi on ne met pas en valeur l'aspect managérial ou le profil du candidat? Parce que c'est finalement ça qui a conduit à ce qu'il soit même retenu dans les tri qui avaient été faits au départ. Et sur cette question, après, les prêtres sont dans le droit d'exprimer leur mécontentement sur un processus qui n'a pas bien fonctionné. En culture, la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles a interdit la diffusion des clips Ninitosalité du groupe Impair et Lettre à Chichi de Bob Elvis. Elle justifie sa décision par le fait que selon ses rapports, ces clips ont été présentés au public sans son autorisation. Un dossier judiciaire a même été ouvert à ce sujet. Il est désormais interdit aux chaînes de télévision, stations de radio et autres moyens de communication installés sur le territoire congolais de diffuser ces clips. La décision est tombée le 9 novembre et les médias ont été notifiés. Suivez. À travers une note circulaire rendue publique le mardi 9 novembre 2021, la Commission nationale de censure de chansons et de spectacles a suspendu 2 chansons, à savoir Ninitosalité du groupe Impair et La lettre à Yachichi de Bob Elvis. Pour la CNSSC, la sortie de ces chansons a violé de dispositions de l'article 2,5 et du 13 du décret numéro 0003 du 21 février 1996.
En outre, elle demande à tous les procureurs ou directeurs chargés de la censure ainsi qu'aux directeurs de programmes de chaînes de télévision et de stations radio d'assurer le meilleur accompagnement de l'exécution de cette décision et entrer en vigueur le jour de sa signature. Dans la chanson Nini Tosalité, le groupe Impair retrace la triste réalité dans laquelle vit la population congolaise depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À travers la chanson, l'être Ayatiti de l'artiste Elvis s'est fait passer pour quelqu'un qui parle au défunt Etienne Tshisekedi, le père du président Félix Tshisekedi, mais en réalité, il interpelle le politicien congolais. Ici est de noter que Impair et Bob Elvis n'ont pas présenté les chansons à la commission de censure. Et voilà, l'avion présidentiel congolais qui était bloqué en Espagne pour non-paiement des factures d'entretien est rentré à Kinshasa le mardi 9 novembre 2021. C'est sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que cet engin volant regagne le pays après 5 ans d'immobilisation en Espagne. C'est depuis près de 6 ans que l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo était bloqué en Espagne pour insolvabilité après l'entretien. Selon la cellule de communication de la présidence, l'affaire remonte à 2016 quand le gouvernement de la République de l'époque a envoyé le dit aéronef pour entretien en Espagne. Il s'était passé que cet avion de la présidence a été cloué au sol par l'autorité de l'aviation civile pour non-respect de normes techniques d'entretien. Toujours selon la source présidentielle, l'affaire avait fait un grand bruit dans l'espace aérien européen et des mesures fortes avaient déjà été envisagées. Cependant, sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, son directeur de cabinet Guilain Niembo a mis en place un groupe de travail qui a inclus en son sein le service de la logistique présidentielle pour suivre de près ce dossier et ramener au pays ce patrimoine de l'État congolais. Finalement, c'est le mardi 9 novembre dans la soirée que l'avion a atterri à l'aéroport international de Ndjili en présence du précité directeur de cabinet du chef de l'État. Le quartier Mombele dans la commune de Limete est connu notamment pour avoir fourni à la République démocratique du Congo des grands noms du football comme les internationaux Chancel Mbemba et Inonga Boka. Votre rédaction vous fait découvrir une des personnalités qui œuvre pour l'émergence de footballeurs dans les quartiers Mombele. C'est une école de foot, mais les enfants jouent les championnats au cercle de Limete. Les enfants ont joué l'année dernière et là, c'est la deuxième année où ils s'apprêtent à compétir de nouveau. J'évolue avec eux lentement, commençant par être cadets, passant chez les juniors et à la longue, ils peuvent aller jouer dans d'autres équipes. Moi, je n'ai fait que le préparer. J'ai d'autres enfants que j'ai envoyés à la première division. J'ai connu un joueur quand j'étais à Kadamou. J'ai encadré un jeune garçon qui fut capitaine des Léopards U17. Il lui est arrivé de jouer aussi au FC Renaissance. Il fut mon joueur que j'ai encadré quand j'habitais à l'avenue Niangara au quartier Kimbangu à Kadamou. Je veux que le gens m'aide. J'ai des difficultés. Telles que là, je n'ai que 2 balles alors que, normalement, j'aurais dû en avoir 10, de sorte que chaque enfant ait sa balle. J'ai de difficultés et je cherche vraiment du soutien. Toujours en sport, 0-0, c'est le score qui a sanctionné le terme de l'opposition entre l'AS Maniema Union et l'AS Simba. La rencontre a été organisée mardi 9 novembre au stade Dominique Dior et a compté pour la phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Sami Bosongo.
Dans un duel organisé mardi 9 novembre au stade Dominique Diouf de Kolwezi, dans cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, l'association sportive Manema Union a été contrainte à un nul vierge par le club local de l'association sportive Simba. Les unionistes ont fait parler leur classe, mais ont buté contre une résistance héroïque des kamikazes. Le portier de l'AS Simba a même capté le penalty exécuté par Mosengo après la faute commise à la 87e minute. Cependant, le club hôte, en dépit des occasions qu'il s'est créées, n'a réussi à cadrer aucun tir. En attendant les résultats des rencontres programmées ce mercredi 10 novembre, dont les classements partiels, 5 des clubs du Grand Katanga sont dans les top 10. Il s'agit du tout-puissant Mazembe, du FC Lupopo, du Don Bosco, de la jeunesse sportive Groupe Bazano et des Lubumbashi Sport. La ville-province de Kinshasa suit avec 4 clubs, à savoir l'AS Vita, l'AC Rangers, la JSK et le DCMP. Bien plus, ce sont le tout-puissant Mazembe et le FC Lupopo qui occupent respectivement la première et la deuxième place. Ils sont suivis à la 3e position par l'AS Vita qui est à 2 points de ses 2 leaders après 6 matchs joués par chacune de ces 3 équipes du podium. Et voilà, mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Samy Bosongo. Information en continu sur BSTV via la revue de presse de ce mercredi 10 novembre 2021. Sous son titre, La vérité blesse et dérange, la chanson Nini Tosalité interdite de toute diffusion en public, la prospérité online.net écrit: dans les réseaux sociaux, les internautes commentent et estiment que cette décision est un coup d'épée dans l'eau. C'est une erreur grave. Cette mesure prise par les autorités n'est pas opportune pendant que la chanson est partagée comme des petits pains et fait déjà tabac dans les réseaux sociaux. Dommage que ces chants des jeunes du groupe MPR est très apprécié et fait jaser. Nombreux soutiennent que la chanson Nini Tosalité décrit sans embâche la situation socio-économique du pays. RDC, Irène et Sambo mobilisent des partenaires pour la matérialisation de l'éducation inclusive en faveur des personnes handicapées. C'est sur cette .cd qui livre cette information renseigne entre autres que le processus d'inclusion des personnes vivant avec handicap dans le système éducatif congolais était au menu d'une journée d'échange qui s'est déroulée ce mardi 9 novembre 2021 à Kinshasa. Le go de ces travaux a été donné par la ministre chargée des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo. Ces assises ont réuni notamment des partenaires nationaux et internationaux du gouvernement et œuvrant dans les secteurs de l'éducation. Ces derniers ont réfléchi sur les options à lever pour la matérialisation de l'éducation inclusive en faveur des personnes handicapées. Par ailleurs, dans son article « Mise en œuvre d'une feuille de route pour l'éducation inclusive en faveur des personnes avec handicap en RDC », acpcongo.com fait savoir que la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, PVH et autres personnes vulnérables, APV, Irène Essambo Diata, a présidé mardi dans la salle Virunga de l'hôtel Memling à Kinshasa une journée d'échange avec les partenaires nationaux et internationaux sur la mise en œuvre d'une feuille de route pour l'éducation inclusive en faveur des personnes avec handicap en RDC. Cette journée d'échange, dit-on encore, a visé la mise en œuvre d'une feuille de route partant des recommandations issues de la table ronde organisée par le dit ministère des PVH et APV le 1er et le 2 septembre 2021 à Kinshasa, axée sur l'organisation et fonctionnement de l'éducation en RDC. 2 points, défis et perspectives au regard de la réforme du système éducatif congolais. Fin de cette revue de presse et merci de nous rester fidèles. C'était là la revue de presse rendue par Samy Bosongo. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. La nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France, Ruth Isabelle Machik-Tchombe, a été reçue le mardi 9 novembre par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Et puis la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles a interdit la diffusion des clips Nini Tosalité du groupe Imper et Lettre Ayachichi de Bob Elvis.
Elle justifie sa décision par le fait que, selon ce rapport, ces clips ont été présentés au public sans son autorisation. Enfin, 0-0, c'est le score qui a sanctionné le terme de l'opposition entre l'AS Maniema Union et l'AS Simba. Enfin, mesdames et messieurs, ce journal préparé par la rédaction de BSC Télévision est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.